C'est signé, France 2 vient de confirmer une saison 2 d'Interville pour l'été 2026. Mais alors quel bilan tiré de ce retour? On fait le point ensemble. Dans son communiqué, la chaîne parle d'un rendez-vous en direct qui assure allier petits et grands autour de défis sportifs et d'une ambiance conviviale avec de très bonnes audiences. Alors les audiences sont quand même mitigées, même si on parle de très bons résultats sur les 4 ans et plus avec près de 40% de part de marché. Le programme a tourné autour de 18% de part d'audience, ce qui est un bon score, mais qui n'est peut-être pas celui qu'avait espéré la chaîne, puisque le programme a été reporté depuis 2020 à cause du Covid et revient seulement en 2025, mais on aurait pu s'attendre à de bien meilleures audiences avec toute la vague de nostalgie qui est en ce moment sur les écrans, avec 2,7 millions de téléspectateurs en moyenne et avec un pic à 4,6 millions pour la première émission. On peut dire que le lancement s'est bien passé, ce qui mène France 2 à reconduire l'émission pour une saison 2 avec toujours Nagui aux manettes, mais cette saison n'était pas non plus exempte de critiques. Certains regrettent l'absence des vachettes, comme Claude Savary, co-créateur historique de l'émission, qui parle d'une trahison de l'esprit d'origine. Beaucoup moquent aussi la mascotte vache qui a été choisie pour se substituer à la vachette. Et dès la première diffusion de l'émission le 3 juillet, les critiques ont déferlé sur les réseaux sociaux sur ce manque de vachette, mais aussi sur d'autres points comme le manque de rythme que pouvait avoir l'émission ou encore le décor. D'autres dénoncent une réalisation brouillonne, des épreuves jugées faibles et une ambiance artificielle sur le plateau, ce qui faisait très cheap pour les téléspectateurs qui ont même comparé ça à une sorte de kermesse géante. Le lendemain, la presse aussi était assez mitigée, notamment le Parisien qui parlait d'un retour un peu poussif. J'ajouterai une critique personnelle qui est la place des femmes dans ce revival, puisqu'en effet, Nagui, Bruno Guillon et Yoann Rioux ont vraiment cannibalisé la parole, ce qui a laissé très peu de place à Valérie Beg et à Camille Serre, ou encore à Magali Ripoll qui était dans sa cabine de DJ, qui pour moi est un vrai problème pour une émission en 2025. On veut moderniser d'un côté en supprimant les vachettes, mais on garde quand même une parole très majoritairement masculine, et ça c'est pas du tout l'ADN de l'émission, puisque dès le début des années 2000, on avait une Nathalie Simon qui co-incarnait l'émission de manière forte, au même titre que les autres animateurs du jeu, donc pour moi c'est une vraie régression de ce côté-là. Et pour moi cette reconduction elle pointe aussi un paradoxe éditorial chez France Télévisions qui privilégie le jeu de Nagui et sacrifie Question pour un champion qui passe de 7 à 2 émissions par semaine, sous prétexte que la marque est trop ancienne et dans la perspective de faire des économies. Pourtant, une saison d'Interville, soit 4 numéros seulement, coûte 3,2 millions d'euros, alors que toute la saison prochaine de Question pour un champion, environ 100 numéros, coûtera environ 3 millions d'euros et rapportera des recettes publicitaires contrairement à Interville. Conclusion, 4 Prime d'Interville coûte plus cher que 100 émissions de Question pour un champion, pour une marque qui est plus ancienne et qui coûte plus cher à produire. Pour moi, ce choix de privilégier Interville à Question pour un champion dans une période de fortes contraintes budgétaires pour France Télévisions, il est loin d'être innocent. La chaîne préfère miser sur ses animateurs phares, comme Nagui ou Cyril Ferraud, qui sont des animateurs producteurs, plutôt que sur des animateurs qui n'ont qu'une seule émission et qui vont principalement toucher des publics plus âgés. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce renouvellement pour une saison 2 d'Interville et dites-moi quel changement vous voudriez voir pour l'édition 2026. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.